Au nom de Jésus. Lève tes mains vers le ciel. Le Saint-Esprit est ici maintenant. Holy Spirit is here now. Il y a des personnes que Dieu va commencer à toucher. People God will start to touch. La puissance de Dieu est ici. The power of God is here. Le Seigneur est vrai. The Lord is true. Il est ici, il veut visiter les He's personnes. here, he wants to visit people. Chandarabro. Ma fille, ouvre les yeux. Regarde-moi. Ça va? Tu pries ici? Ce que je vois n'est pas bien. Parce que depuis 3 jours, tu as peur. Donc, oh my God. Amen, papa. Viens avec moi ici. Garde tes mains levées. Je vais commencer à travailler. Dispose-toi, je veux. Viens vite, ma fille. Chandarabro katayama. Rimamama sotarama. Ma fille, depuis 3 jours, il y a comme une peur qui a envahi ton âme. Amen. Tu as très peur. Amen, papa. Tu sais pourquoi? Non, papa. Tu as très peur parce que je te vois en train de faire un rêve qui t'a effrayé. Amen. My God, est-ce que je peux parler à cette fille-là? Tu crois au Dieu de ton père? Amen. Il y a 3 jours, tu as été réveillé par un rêve. Ce rêve t'a tellement effrayé. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen. Est-ce que tu as vu dans tes rêves, ce rêve t'a tellement effrayé que lorsque tu t'es réveillé, tu es sorti de là, tu as connu un moment de palpitation. Amen. Tout à coup, la peur t'a habité. Et jusqu'à ce soir où tu es venu ici, tu as vraiment peur. Amen, papa. Tu as peur de mourir. Amen, papa. Tu as peur de mourir. Amen. Parce que ce rêve-là est en rapport avec la mort. Et tu as peur de mourir. Amen. Depuis là, tu as peur. Tu as peur. Lorsque tu marches, tu as peur. Même le sommeil, tu n'as pas parce que tu as peur. Yes. Même de mourir dans le sommeil. Amen. Oh Seigneur. Yes. Mais laisse-moi te dire que Dieu va te faire du bien. Amen. Tu es enceinte de combien de mois? Papa, je ne connais pas parce que j'étais malade, je ne savais même pas. C'est quand je suis venue maintenant, pendant la veille de prière de nuit, là où j'ai découvert que non. Que tu étais enceinte. Oui, papa. Tu étais malade depuis combien de temps? Ça fait 1 an. Tu étais malade de quoi? Papa, je ne sais pas, le corps commençait à s'enfler. J'avais d'abord un gros ventre auparavant, auquel on me disait que j'étais enceinte. Maintenant, quand je suis allée, je fais. Parle bien, parle fort, hein, tu es au micro, oui. Lorsque je suis allée à l'hôpital, je fais les examens. Je suis allée jusqu'à Chambier faire même jusqu'à l'échographie. On me dit que j'avais rien. Tu n'avais pas de grossesse. Papa. Et on disait que tu avais quoi, un gros ventre. Oui, papa, on m'appelait toujours Diro. C'est ici là où j'ai découvert. Et tu es arrivé ici. Oui, papa. Et quand tu es arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je commençais, le jour que je suis venu, c'était le jour de la prière de nuit. La veille de prière. Oui, papa. C'était la grande nuit de quoi? Du jugement. La nuit du jugement. Oui, papa. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'ai ressenti maintenant l'enfant bouger de chaque côté. L'enfant qu'on ne voyait pas à l'hôpital. Oui, papa. Yeah, 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 yeah. Jusqu'à ce que tu viennes à cette veillée, Yes. il n'y avait pas d'enfant dans le ventre. Oui, papa. Les échographies ne révélaient rien. Tu étais malade, tu avais un gros ventre mais vide. Mais quand tu es venu à la nuit du jugement, ce même jour pendant la nuit, tu as commencé à ressentir des coups de pied dans le ventre. Oui, papa. Ça commence. Et depuis lors, finalement, le bébé est dans le ventre. Oui, papa. Est-ce que tu es reparti faire l'échographie? On a vu finalement, on a vu le Je bébé. suis pas encore parti. Mais il bouge. papa. Il donne des coups de pied. Oui, papa. Et ça chante, Tayama. Il y a un programme de mort contre toi. La maladie qu'il t'avait donnée, c'était ça. Tu allais mourir, mais Dieu a fait grâce. Tu me comprends bien? Aujourd'hui, ils veulent revenir à la charge. Parce que tu es quelqu'un qui connaît le mépris. Tu connais le mépris et l'humiliation. Amen, papa. Mais le Dieu de la Bible que je prie Amen. va te relever à partir d'aujourd'hui. Amen. 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 Amen, papa. C'est pourquoi il m'a révélé que tu as peur. Je vais te rassurer une chose, ne plus peur et ne pleure plus. Amen. Ils ne pourront plus t'avoir parce que maintenant, je vais te sortir de ce cercueil mystique. Amen. Et la gloire de Dieu se manifestera. Amen. Est-ce que tu m'entends ici? Amen. Est-ce que tu m'entends bien, ma fille? Amen. Dis, il y a un Dieu vivant. Un Dieu. Lève tes mains, ma fille. Jesus. Allez. On touche Jésus. Reçois. Reçois. Allez. Sois libéré. Que la mort te quitte.
définitivement. Attention qui derrière, elle va tomber, hein. Aidez-la simplement. Allez, sois. L'onction te touche. Elle te saisit maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Allez, sois. Sois libre pour que la mort te quitte. Que cette vision que tu as eue, où tu as vu la mort, que le Dieu qui m'a introduit dans cette vision, dans ce rêve, te délivre maintenant. Au nom de Jésus. Levez les mains, hein. L'onction. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est au sorti de ce merveilleux culte dénommé Rencontre de gloire en ce vendredi 24 juin 2022. Je suis avec une maman qui est arrivée ici du côté de la cité de naturel à cette grande nuit dénommée la nuit du jugement. Quelques mois après, elle vient avec un témoignage, mais avant tout, l'homme de Dieu l'a d'abord localisé ce soir. Maman, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Je me prénomme Laetitia. Maman Laetitia, que s'est-il passé ce soir lorsque l'homme de Dieu vous a localisé? Bon, lorsque l'homme de Dieu m'a localisé ce soir, il m'a localisé que j'étais presque morte, j'étais déjà morte et que j'étais déjà partie. Oui. Il m'a délivrée et il m'a posé des questions si j'étais enceinte. Je dis oui, mais pendant lorsque j'étais malade, il m'a posé si j'ai combien de... C'est moi-même qui lui ai dit non, je fais 1 an de maladie. Vous avez fait 1 an de maladie, oui. Vous êtes allé voir les médecins. Ils nous ont dit qu'il n'y avait rien dans votre ventre. Dans le ventre, j'ai fait l'échographie, je n'ai rien, il n'y avait rien. Mais là, le jour de la grande nuit du jugement, la veille de prière. La veille de prière, lorsque l'homme de Dieu a dit ceux qui n'affrontent pas, ou bien ceux qui ont des soucis de ventre, posez les mains sur le ventre. Lorsque je posais, je commençais à ressentir les battements de l'enfant dans le ventre. Vous commencé à ressentir l'enfant dans le ventre. Entre-temps, vous êtes allé dans les hôpitaux, partout, on a dit qu'il n'y avait rien. Je fais jusqu'à... Et pendant la veille de prière, cette même nuit, vous avez commencé à ressentir un enfant qui bougeait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, l'enfant bouge toujours. L'enfant bouge toujours. D'accord, on va revenir alors à la prophétie de l'apôtre Odigongo. Il a dit qu'il vous a vu faire un rêve. Un rêve, oui, effectivement. Et dans ce rêve, il vous voyait partir. Oui. Est-ce que vous avez expliqué votre rêve à quelqu'un de cette assemblée? Non, je n'ai pas encore expliqué. Je suis supposée d'attendre qui me localise même ce soir parce que même quand je suis venue, j'avais peur toujours. Mais malheureusement, j'ai été localisée, c'est vrai. C'est suite à ce rêve déclaré par l'homme de Dieu que vous avez fait à la maison toute seule, que vous avez eu des frayeurs. Oui. Donc depuis un certain temps, vous marchez avec la frayeur face à ce rêve. Oui. Comme vous l'a dit l'apôtre Odigongo. Oui. Waouh. Est-ce que vous êtes déjà entendu avec lui une fois? Non, pas encore. Donc ce qu'il nous l'a dit aujourd'hui, ce n'est que le Saint-Esprit qui l'a révélé. Oui. Waouh. Quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui vous regardent, qui vous suivent, qui vous écoutent et qui sont dans la même situation que vous? Bon, c'est que je dirais à mes frères et sœurs de croire et de ne pas croire ce que les gens disent contre l'apôtre Élie Wango. Parce que même moi-même, j'étais d'abord empêchée par les autres qui me disaient que non, c'est faux, c'est un menteur. Attendez, on y va doucement. Donc, au départ, il y a des personnes qui sont venues dire des choses contre sur lui, que Dieu. Non, il demande de l'argent, il fait tout. Mais malheureusement, depuis que je suis venue, je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai fait que payer mes kits lorsqu'il parle de kits, mais je ne l'ai pas encore croisé. Il ne m'a pas encore demandé l'argent. Il vous a pas encore demandé l'argent? Bon, en fait, il ne m'a pas demandé l'argent. Je ne fais que payer. C'est que lorsqu'il demande, il dit il y a les kits. Je viens payer seulement. Vous suivez les actes prophétiques. Voilà, c'est tout. Entre-temps, vous a dit des choses erronées sur lui. Oui, lorsque j'étais gravement malade parce que je pourrissais. Le premier jour que je suis arrivée, c'était pendant un programme lorsqu'il y avait la distribution de l'eau bénie, l'eau gratuite. Oui. Lorsque j'ai pris... Cette eau était gratuite? Oui. Pas payante? Pas payante. D'accord. Lorsque j'ai pris ce taux, le 3e jour, je constatais que tous les boutons qui étaient sur mon corps ont disparu et la tête qui pourrissait, je n'ai plus... Au fait, ça disparaissait. Même les enfants étaient à mes mamans. Tu n'as plus les boutons, je dis laissez, c'est la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ce qui a fait en sorte que je reste jusqu'au jour d'aujourd'hui dans cette église parce que je vis le miracle et que je n'avais jamais témoigné depuis que je suis arrivée dans cette église. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette maman, elle a dit, en arrivant ici, elle a été détournée par certaines paroles, mais elle est restée fixée sur l'objectif, c'est sa guérison. Alors vous également, vous avez un objectif à atteindre, ne vous laissez pas emporter parce que les gens disent au fond, mais focalisez-vous sur la présence de l'Esprit de Dieu. Nous sommes situés au quartier Beau Séjour au Kinafin-Gaudron, juste derrière la quincaillerie. Déplacez-vous et venez vivre en visuel votre miracle. Que Dieu vous bénisse. C'était Safi Cissé pour votre instant témoignage.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que puis-je dire d'autre si ce n'est saluer et chalomer encore une fois de plus toutes ces personnes qui nous suivent sur le canal de Radio-Télévision Made. Alors, nous sommes aujourd'hui avec une dame qui vient témoigner des bienfaits du Seigneur dans sa vie. Ce n'est pas à moi de réciter en quelque sorte, voilà, son histoire, mais c'est plutôt à elle. C'est pourquoi je vais me tourner de son côté et lui dire bonjour, shalom maman. Bonjour, Comment vous appelez? je me prénomme Laetitia. Alors, maman Laetitia, nous vous voyons aujourd'hui avec un bébé. Et comme je le disais dans les coulisses, il est tout brun, tout clair. Mais que s'est-il passé? Aujourd'hui, vous êtes avec cet enfant. Racontez-nous votre histoire. Bon, et la nuit, j'étais venue à la veillée de la grande nuit de Du jugement. C'est la première fois que vous C'est êtes la- arrivé? Oui, c'était la première fois. Bon, je venais d'abord, après je ne venais plus. Je priais dans une autre église parce que c'est une sœur aussi qui m'avait amenée là-bas. Oui. Mais malheureusement, j'avais un souci au niveau du ventre. Je constatais à tout moment mon ventre évoluait souvent. Bon, moi, je me suis dit, bon, je ne sais pas, il fallait que je puisse connaître qu'est-ce qui s'est passé. Quelle était l'origine? Voilà, de Voilà. ce ventre. Et depuis combien de temps est-ce que vous avez constaté que votre ventre évoluait? Plus de 1 an. Plus de 1 an, Un votre an. ventre était gros. Oui, oui. Vous êtes allé à l'hôpital. Que s'est-il passé lorsque vous êtes allé à l'hôpital? Je suis allée à l'hôpital, bon, je suis allée voir un gynécologue et j'essayais un peu d'expliquer que apparemment je constate que le ventre est en train d'évoluer parce que comment on m'a donné un bon d'échographie. Lorsque je suis allée faire l'échographie, je n'avais rien dans le ventre. Absolument rien. Rien dans Le le ventre ventre. était vide, Oui, mais gros. Gros seulement, mais il n'y avait rien dans le ventre. Parce que comment j'ai essayé de changer encore parce que je suis allée à l'hôpital chinois. C'est là-bas on a dit il n'y avait rien. Je suis allée encore à Chambéry, là-bas aussi il n'y avait rien. C'est là où j'ai constaté, j'ai commencé à me poser des questions, qu'est-ce qui n'allait pas. Mais apparemment le ventre évoluait toujours et on m'appelait toujours Dirou. Et chez moi ça m'énervait parce que je n'avais rien dans le ventre, mais le ventre ne faisait qu'évoluer jusqu'au pied même. Comme une femme enceinte, le ventre évoluait. Mais vous ne ressentiez rien? Rien, pas d'enfant qui bougeait, rien. Le ventre était simplement gros. Rien. My God. Je suis allée même voir aussi un praticien. Cela m'a fait comprendre que j'avais un python dans le ventre. My God. Bon, malheureusement, il a voulu un peu m'amener comme d'habitude, des listes, il fallait payer le mouton. J'ai dit, moi, je ne suis pas là pour sacrifier le mouton. Je suis allée encore dans une église de la place. Là-bas, on me fait comprendre que j'ai aussi le python et puis un cochon dans le ventre. My God. Je dis, comment le cochon dans le ventre? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai même peur de m'approcher auprès du cochon parce que chez moi, je me disais que c'est le cochon qui est vraiment dans le ventre. Malheureusement, on m'appelait toujours Diro. Voici comment j'ai suivi l'émission. Ce jour-là, quand je suivi, il y avait une veillée de prière, la grande nuit du jugement. Quand je suis arrivée, voici comment j'étais là dehors même. Pendant le temps de prière, papa est sorti. Je tentais de dire, Seigneur, je suis fatiguée qu'on m'appelle Dirou, parce que c'est pas normal qu'on m'appelle Dirou, je ne suis pas enceinte. Je suis déjà même fatiguée. Parce que comment papa, quand il est sorti, il est en train de toutes les femmes qui ont des soucis au niveau du ventre, qui ont du mal à enfanter. Je posais ma main et papa est passé même à côté de moi ce jour-là, je me souviens. Il m'a même touché le ventre, je me souviens très bien. Parce que comment, en rentrant à la maison, je constate quelque chose qui bouge. Dans votre ventre? Dans mon ventre. Juste après la veillée? Juste après la veillée. Mais avant la veillée, rien ne bougeait? Il n'y avait rien. Rien ne bougeait. Quand je suis arrivée le matin, parce qu'on avait passé toute la nuit ici, le matin, arrivé à la maison, quand j'arrive, je dors, je constate quelque chose qui bouge, comme c'était l'enfant. Bon, je n'avais d'abord rien dit. Mais après, vers les 15 heures, je ressens encore comme si c'était des battements de l'enfant qui dormait le pied. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi? Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit à quelqu'un. Le dimanche, je suis revenue. C'était la même chose. Je dis non, je ne parle pas là-bas. Et je crois un vendredi, quand je suis arrivée, papa m'a localisé en plein culte. C'est comment je suis partie devant. Il a commencé à parler sur ma vie. Et il m'a parlé aussi du ventre, que non, je dis, ah papa, moi je suis fatiguée. Parce que l'enfant, je ne voyais pas l'enfant. Mais apparemment, depuis que je suis arrivée, le jour de la grande nuit, j'ai constaté que l'enfant bouge maintenant dans le ventre. Après 1 an? Après 1 an. My God. Là, c'est comment il me dit, l'enfant est à l'intérieur dans le ventre. C'est l'homme de Dieu qui vous dit papa qui me qu'il dit y a un ça. enfant. Il y a un enfant dans le ventre. Et tu vas accoucher. Amen. Tu vas accoucher bien.
Tout ça, quand papa avait dit, j'ai dit Amen, j'ai répondu. Mais arrivé à la maison, j'avais toujours des doutes, toujours. Et quand je m'en vais à l'hôpital, parce que ma tante me fait qu'il faut d'abord, comme papa déjà dit un mot, toi tu ne suis pas les témoignages des autres. J'ai dit je suis les témoignages des autres, mais j'ai un peu les doutes. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit madame vous êtes enceinte. J'ai dit comment ça? J'ai dit, elle me pose la question, que tu as quoi? Tu n'es pas heureuse. Je dis parce que c'est un bébé miraculeux, parce que je ne m'attendais pas à avoir ce bébé. Quand moi-même j'ai vu l'échographie, mais j'étais déjà à terme. Donc, là, attendez, on va récapituler. Donc vous avez fait 1 an avec un gros ventre, plus d'1 an. Oui. Avec un gros ventre, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, les échographies. Oui. Et vous êtes allé à presque tout endroit possible. Oui, oui. Et il n'y avait absolument rien dans votre ventre. Oui. Le ventre était déjà gros, Gros, oui. depuis plusieurs mois. Oui. D'accord. Donc vous êtes venu à la veille de prière et l'homme de Dieu a simplement touché votre ventre au cours de la veille de prière. Oui. Il parlait à tout le monde, c'était Oui, en général. oui. Et vous avez ressenti le lendemain de la veille de prière quelque chose qui bougeait dans votre ventre. Oui. Quelques jours plus tard, l'homme de Dieu vous a encore localisé en plein culte. Amen. Et là, il vous a dit à l'intérieur de votre ventre, il y a un bébé. Oui. Et mais vous ne le croyez pas. Oui. Vous êtes alors allé à l'hôpital. Oui. Et à l'hôpital, on vous confirme qu'il y a un bébé, mais pas un nouveau bébé qui vient d'arriver, mais un bébé déjà à terme. Oui. Voilà, on continue. J'étais à terme. Je dis à terme comment? Pendant que je ne me... Lorsqu'une femme est enceinte, elle est censée recevoir même les envies, rien. Elle me dit comment ça? Je dis, comme je vous explique, c'est un bébé miraculeux. Quand elle m'a donné l'échographie, je suis arrivée à la maison, je dis, bébé, attends, et je vais accoucher sans trousseau, comment? Je sais comment, je suis restée là. Et même malgré l'échographie, j'avais du mal à aller faire les visites. Parce que c'était vraiment, ça m'avait vraiment, voilà. À 10 mois, je suis allée faire les visites. Quand je m'avais, la sage-femme me pose la question, que c'est comment tu es déjà atteint, mais tu n'as... Je dis, c'est un bébé. Mais elle me dit, comment ça? Comment c'est un bébé? Je dis, parce que c'est un bébé que je ne m'attendais pas à l'église, que ce bébé-là s'est manifesté et papa m'a localisé à ça. Il faut vraiment faire un témoignage parce que ce n'est pas vraiment donné à n'importe qui. Ce qui veut dire que même avec cette grossesse, je n'ai fait que 2 visites parce que c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment... Vous ne saviez pas, je ne savais pas que vous étiez enceinte. Oui. Et déjà, il n'avait même pas d'enfant dans votre ventre. Parce que comment elle m'a fait, me fait des visites, elle a même fait tout pour qu'on ne me refuse pas au niveau de l'hôpital lorsque je vais accoucher. Voilà. Elle m'a fait tout. Quand je suis arrivée, même pour accoucher, que le 12e mois, j'étais là, je dis Seigneur, nous sommes déjà à 10 mois, 9 mois est passé. Elle me fait comprendre que non, l'enfant, malheureusement, l'enfant n'a pas de kilo. Bon, au niveau du ventre, je sens que c'est un bébé qui était vraiment retenu. Donc, elle me donnait les vitamines et il fallait faire les injections pour que l'enfant puisse prendre du poids. Voilà, du poids. Je sais que je suis arrivée au 11e mois. Elle m'a dit, comment se fait-il que non, le 11e mois, tu devais déjà même accoucher, l'enfant a déjà pris du poids. Je dis, je ne sais pas. Elle me dit, non, c'est pas normal. La dernière visite, quand je suis allée, parce que comme elle me dit, là, il faudrait que tu puisses accoucher. J'ai dit ça, au même moment, il y avait aussi un programme ici, à l'église. J'ai commencé à prier, j'étais sur la tente, l'autre côté là-bas. Dehors? Oui, dehors. Je dis, non, Seigneur, je suis fatiguée. Parce que l'enfant montrait maintenant que oui, là c'est l'enfant, la manière qu'il s'ajoutait maintenant, tu sens que oui, là c'est maintenant l'enfant qui est en train maintenant de s'ajouter vraiment dans le ventre. Mais elle et moi étant avancés. Parce que quand j'arrive, elle me fait comprendre que non, ma fille, c'est le moment d'accoucher, il faudrait que tu puisses accoucher parce que là, c'est mauvais. Ce jour-là, j'avais la bouteille de la tisane que papa nous avait demandé de boire à la maison. Je bu de l'eau, mais avant de boire, je commençais à prier. C'était le vendredi. Le même vendredi, je suis venue au culte. Les douleurs m'ont attaqué juste après le culte. My God. Quand je ressors, ça m'attelle, parce que moi, ça me menaçait. Donc, je fais du vendredi à mardi. Mais je saignais. Quand je m'avais à l'hôpital, on me dit, tu es déjà à 3 doigts, mais on me renvoyait à la maison. Chose qui n'est pas bon, parce que je sais que lorsqu'une femme saigne déjà, c'est que l'enfant est déjà là. C'est comment j'ai pris. J'ai le numéro de Papa Bétain, c'est comment j'ai appelé Papa. Depuis vendredi, après le culte,
je constatais que j'avais déjà les contractions. Mais voici ce qui se passe. Mais quand je m'en vais, on me renvoie. Donc, du vendredi à lundi, je pars à l'hôpital, on me renvoie. C'est quand mon papa Bétain me dit, tu as l'huile d'onction? J'ai dit, mon huile d'onction est finie. Il m'a demandé de prendre l'huile de la cuisine. Et il a prié. Il a commencé à prier depuis le téléphone. Yes. Je me suis mise à genoux à 16 heures par là. Parce que quand il a terminé, même les douleurs que je ressentais, c'était plus vraiment ça. J'ai dit à ma petite soeur que bon, là, c'est bon. Quelque chose vient de se passer. Amen. Accompagne-moi déjà à l'hôpital. Elle me pose la question que toi, tu es vraiment sûr que tu as les contractions, bien tu veux seulement depuis là, on ne fait que gaspiller l'argent du taxi. J'ai dit, quelque chose s'est passé. Quand j'arrive, le mardi 6 septembre, quand j'arrive, voici comment on me garde maintenant. Je dis, c'est pour accoucher. À 16h, 17h19, j'accouche. Un garçon sans souci, pas d'opération, pas de cicatrices comme pour les femmes, rien. Mais quand je commençais à expliquer, même dans les autres femmes, que c'est un bébé qui est arrivé à 12 mois, quel bébé qui est arrivé à 12 mois. J'ai dit, mais celui-là, c'est mon bébé. Et je l'ai surnommé Iwango Eli Emmanuel. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, plusieurs personnes se posent la question lorsqu'ils viennent du côté de la cité du surnaturel, pourquoi la majorité des jeunes enfants s'appellent Eli, Eli, Eli. Et beaucoup se demandent pourquoi tout le monde s'appelle Eli. Et voici encore ce témoignage de cette maman qui donne cette fois-ci le nom complet de l'homme de Dieu à ce beau jeune homme qui s'appelle Emmanuel. Vous également, vous pouvez, au travers de la foi que Dieu met en vous, dès cet instant, vous déplacer afin de recevoir votre miracle. Qu'avez-vous à conseiller à toutes ces femmes qui sont dans la même situation que vous et qui n'ont pas d'espoir ou encore qui doutent des témoignages des autres comme vous auparavant? Je conseille à mes soeurs de vraiment de ne pas écouter ce que les autres leur conseillent au niveau de la maison à propos de Papa Eli. Parce qu'il y a d'autres qui viennent conseiller que c'est faux, c'est un menteur, c'est l'argent, lui c'est seulement l'argent, c'est un escroc. De ne pas croire, de venir et de mettre seulement la foi, parce que c'est ta foi qui te guérit, c'est ta foi qui te sauve. Ce jour-là, je me souvenais avec la foi, parce que j'étais déjà dépassé de dépenser l'argent de gauche à droite. Je suis allée faire l'échographie, là où on n'avait rien vu dans le ventre, mais je conseille à ces filles de venir mettre seulement la foi à tout ce que l'homme de Dieu demande de faire. Et mettre la foi lorsqu'ils arrivent à l'église, de ne pas écouter ce que les autres racontent lorsqu'ils sont sous les tentes ou bien ils sont à l'intérieur. C'est tout ce que je peux demander aux autres de faire, de me croire, parce que voici le bébé, c'est pas qui m'a il est réel, c'est pas qu'on a corrompu. Je suis très désolée parce que je pense que j'ai d'abord un témoignage qui passe d'abord lorsque j'avais le ventre avancé. Je pense que je ça ici là et beaucoup m'ont vu. Et jusqu'à présent, les gens sont vraiment étonnés, même dans le quartier, que c'est quel bébé que tu nous parles. Pendant qu'on ne voyait même pas, je dis, mais c'est le bébé, c'est mon bébé. Beaucoup n'arrivent pas à croire que j'ai l'enfant, parce qu'ils étaient déjà plus d'1 an dans un même quartier. Lorsqu'on constate que la personne n'accouche pas vraiment, c'est vraiment étonnant lorsqu'on te voit avec un bébé. Et mon bébé est vraiment réel. Voici le bébé, il s'appelle Eli. Il est vraiment très beau. Ce qui veut dire que même le père n'arrive pas à croire et jusqu'à présent, quand tout homme ne peut pas accepter que c'est au deuxième mois qu'on vient lui dire que non, il a un bébé. Amen. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette maman, dès le départ, elle était la risée de tous et aujourd'hui, elle est un sujet de témoignage. Vous également, vous pouvez faire de votre vie un témoignage. C'est pourquoi déplacez-vous du côté de la cité surnaturelle. 6 au quartier Beau Séjour au Kinda Goudron, juste derrière la quincaillerie. Que Dieu vous bénisse.